Le gouvernement gabonais n'est pas en reste. Ce soir, bien qu'empêché, il a un représentant dans cette salle. Il s'agit du ministère du Tourisme, voilà, du commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Le ministre empêché a délégué une personne ici qui n'est autre que le directeur général du commerce. J'invite respectueusement pour son discours circonstanciel, Monsieur Yanda Jean-François. S'il vous plaît, on peut applaudir pour lui. Permettez-moi, avant de commencer, de vous présenter les regrets de M. Hugues Mbadinga Madia, ministre du Tourisme, du Commerce, des PME et de l'Industrie empêchée, qui m'instruit de partager avec vous son propos circonstanciel dont la teneur est la suivante. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur général du cabinet international Ecofinance Entreprises, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, distingués invités en vos rangs, grades et fonctions respectifs, Mesdames et Messieurs, moteur incontesté de la croissance économique de tout pays, les entreprises ont de tout temps occupé une place prépondérante dans les programmes des gouvernements. Elles contribuent à relever les défis prioritaires, notamment en ce qui concerne le développement durable, la transformation structurelle des économies et la création des emplois. La vision du gouvernement, telle que consignée dans le plan stratégique Gabon émergent, s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle et de diversification de l'économie gabonaise. Ceci implique donc, de la part de l'État, la mise en place des politiques volontaristes pour inciter le rôle très actif des entreprises dans l'accroissement des investissements productifs dans les secteurs porteurs d'innovation, ainsi que dans l'accroissement qualitatif du capital humain. Dans leurs rôles respectifs, l'État et le secteur privé doivent travailler ensemble pour faire bouger les lignes sur cette problématique partagée que constitue l'inclusion économique et la performance des entreprises. C'est conscient de ce rôle capital des entreprises dans une économie que l'un des piliers du PSGE, à savoir le Gabon industriel, met l'accent sur l'importance d'une économie diversifiée, performante et compétitive à travers la création d'industries de transformation des ressources naturelles. Cette vision de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, commence à impacter considérablement les performances économiques du Gabon et entraîne une forte attractivité ainsi que l'installation de plusieurs entreprises dans notre pays. Comme retombée de cette vision avant-gardiste, nous pouvons retenir la pertinence de la zone économique à régime privilégié d'un COC et son impact significatif sur l'économie gabonaise. En effet, à fin décembre 2019, la ZRP d'un COC, c'est aujourd'hui 560 milliards d'investissements directs étrangers cumulés, 72 entreprises installées, 4 500 emplois directs créés, dont 65% de nationaux et environ 560 conteneurs exportés par mois, soit un tiers des exportations nationales.
le rôle du nouveau port d'Ovendo dans le développement du commerce et des exportations, la pertinence de la politique industrielle du Gabon et de l'impact considérable de l'industrie du bois sur l'économie gabonaise. On peut noter qu'en 2018, l'industrie du bois a généré près de 129 milliards de chiffre d'affaires, avec une croissance des ventes à l'export de l'ordre de 19,8%. Nous pouvons aussi noter la pertinence de la politique de transformation locale des ressources minières, notamment l'exploitation du manganèse qui a généré des milliers d'emplois, avec un impact considérable sur la création de la valeur ajoutée sur l'économie locale. La reprise enregistrée en 2019 avec un pays qui renoue avec la croissance économique. Selon le FMI, la croissance se situe à 3,4% en 2019, après des taux de croissance économique quasi nuls de 0,5% en 2017 et 0,8% en 2018. Distingués invités, l'événement qui nous réunit ce soir, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon, vient à point nommé pour mettre sous le feu des projecteurs l'un des éléments importants de cette vision du gouvernement, à savoir l'entreprise innovante. C'est à juste titre que nous tenons à saluer l'initiative du cabinet international Ecofinance Entreprises qui crée une émulation au sein des entreprises. En effet, elle vise à susciter une compétition saine entre les acteurs économiques parce que basée sur des critères objectifs et à contribuer à une meilleure vulgarisation des activités des entreprises, à la promotion de leurs investissements, de leur créativité et à la valorisation de l'image des entreprises qui osent révolutionner leur marché grâce à l'innovation. La vision du président de la République en matière de développement des entreprises reste incontestablement un référentiel de développement pour le Gabon et offre des conditions de plus en plus optimales devant permettre aux investisseurs nationaux comme étrangers, aux États, aux organismes, aux partenaires techniques et financiers d'accompagner les entreprises les plus dynamiques et innovantes. Distingués invités, depuis le 30 mai 2019, l'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est opérationnel et les échanges commerciaux en vertu de cet accord commenceraient le 1er juillet 2020, après le démantèlement des droits de douane. Dans ce cadre, le commerce intra-africain est susceptible d'augmenter de 52,3% à très court terme et d'attirer au Gabon un important flux d'investissements et d'opportunités, notamment dans les domaines où le pays dispose d'avantages comparatifs. C'est pourquoi les plus hautes autorités ne peuvent que saluer toutes les initiatives qui, comme celle qui nous réunit ce soir, vont dans le sens de la promotion des entreprises afin de susciter une émulation saine et poser les fondements d'une croissance durable et inclusive, capable de créer plus de richesses, plus de compétitivité et de réduire le chômage, notamment celui des jeunes et des femmes. Vive l'entreprise innovante et performante, vive le Gabon, je vous remercie.